Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un scandale sur la route d'Etoudi 2018, la création des bureaux de vote dans des casernes militaires et même au palais présidentiel suscite de vives critiques chez l'opposition. Le SDF dénonce des manœuvres illégales visant à orchestrer des fraudes électorales durant le scrutin présidentiel. Pourquoi cette liste des bureaux de vote suscite autant de controverses? Quelle est la réaction de la Direction générale des élections? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Alors que le maire de Buea s'oppose à la tenue d'une conférence anglophone générale projetée dans sa ville à la fin du mois d'août 2018, le cardinal Christian Toumi sort de sa réserve et prêche l'évangile de la paix et du dialogue sur le théâtre d'une crise qui secoue la République. Vous suivrez dans ce journal la réaction de son éminence, Christian Cardinal Toumi. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À peine publiées, des listes de bureaux de vote suscitent déjà la controverse à Yaoundé à l'approche du scrutin présidentiel et les CAM dévoilent la création des bureaux de vote dans des casernes militaires et même au palais présidentiel. Le SDF est monté au créneau pour dénoncer des manœuvres visant à orchestrer des fraudes dans ces lieux jusqu'ici inaccessibles au public avec des risques élevés de fraude électorale selon le SDF. C'est le constat qu'en font également nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À son bureau du quartier Olezoa, à Yaoundé, Emmanuel Tonga ne cesse de scruter les listes que viennent de publier les démembrements de l'ECAM de Yaoundé 1 et Yaoundé 6. Le responsable régional du SDF dénonce l'ouverture des bureaux de vote dans les casernes militaires. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit à Yaoundé 1er? On a des bureaux de vote au palais de M. Biya. 3 bureaux de vote, alors que M. Biya ira lui-même voter à Bastos. Comment ça se fait? Et quand on sait que 3 bureaux de vote, c'est 1500 personnes. Qui sont ces militaires qui habitent le palais d'Etoudi pour voter autant? Je vous donne l'exemple seulement d'un arrondissement comme Yaoundé 6, où nous avons à peu près 20 bureaux dans les casernes militaires. Vous vous rendez compte? Ça fait 500 personnes par bureau. Est-ce qu'on peut me dire si dans ces bureaux-là, nous allons trouver 15 000 militaires? Ça fait 28% de l'électorat, seulement à Yaoundé 6, qui proviennent de ces bureaux de vote dans ces casernes militaires. L'article 96 alinéa 4 du Code électoral dispose que tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. Pour le SDF, les casernes militaires et encore moins le palais présidentiel ne constituent aucunement des lieux ouverts au public. Ce sont des endroits fermés, dont personne ne peut mettre pied sans être contrôlé. Le SDF demande à ce que ces bureaux, qui sont aujourd'hui plus de 12 000 dans tout le pays, que ces bureaux soient délocalisés le plus tôt possible. Nos tentatives pour avoir la réaction d'Elections Cameroun ont été vaines. Dans les antennes communales et à la délégation régionale, l'on nous renvoie à la direction générale. Mais l'on se souvient qu'il y a quelques semaines, le délégué régional de l'ECAM pour le centre s'était voulu on ne peut plus clair. Lorsque nous lui avons posé la question, la doléance a été posée et elle a été prise en compte. Donc l'instruction, en fait, c'est qu'on n'ait pas de bureau de vote dans les casernes. Nous appelons simplement tous les chefs d'antenne qui ont des casernes dans leur ressort de compétences à nous les signaler et on va chercher à délocaliser simplement ces bureaux de vote-là. Que s'est-il donc passé pour que les listes publiées récemment contiennent des bureaux de vote logés dans les casernes militaires? Le Social Democratic Front tire la sonnette d'alarme à un peu plus de 2 mois du scrutin présidentiel. Nous avons eu rendez-vous avec M. Essoussé, le directeur général de l'ECAM, qui nous a laissé une semaine pour nous donner une réponse. Et voilà, nous en sommes 10 jours après. Il n'a toujours pas donné de réponse. Donc notre réaction, et comme le NEC l'a confirmé samedi passé, nous allons agir. Mais qu'ils sachent qu'ils ne pourront plus duper le peuple camerounais. Parce que c'est le peuple qui va en pâtir de cette fraude qui se prépare massivement. La polémique enfle alors que 2 mois nous séparent de l'affichage des listes des bureaux de vote. L'article 97 du Code électoral dispose en effet que cela doit se faire au moins 8 jours avant la date du scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 29 septembre 2018.
Alors que la direction générale des élections est silencieuse jusqu'ici sur ces critiques et récriminations posées par le SDF, l'heure est à la distribution des cartes électorales dans les antennes communales de l'ECAM du côté de Yaoundé. À ce sujet, je vous propose d'écouter le chef d'antenne communale de Yaoundé 1, Hélène Onana Ngona. Nous distribuons en moyenne 300 cartes par semaine. 300 à 400 même, parce que la semaine dernière, nous sommes passés à 400 cartes la semaine. L'antenne est beaucoup plus fréquentée qu'avant. Par le passé, il fallait beaucoup plus aller vers les électeurs, il fallait aller sur le terrain. Mais actuellement, l'antenne communale est fréquentée, bien que nos équipes continuent à aller de descendre sur le terrain. Mais on distribue beaucoup plus de cartes. Les textes sont clairs, même le jour du scrutin, les cartes peuvent être retirées dans le bureau de vote. Donc, une bonne masse sortira, mais non, sur le plan interne, il y a des descentes sur le terrain tous les jours. On a 4 équipes, mon antenne communale bien entendu, on a 4 équipes qui vont sur le terrain dans les quartiers. On fait le porte-à-porte, on appelle, il y a des appels téléphoniques, il y a des SMS. On utilise tous les moyens pour que les électeurs puissent rentrer en possession de leur carte. Et par ailleurs, nous travaillons aussi avec les partis politiques. Les partis politiques représentés au sein de la commission mixte qui nous accompagnent sur le terrain. Avant cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018, le cardinal Christian Toumi souhaite d'abord la tenue d'une conférence anglophone générale initialement prévue à Buea. Cette annonce n'a pas du tout plu au maire de cette ville, le maire de Buea, qui s'oppose à ces travaux annoncés par le cardinal Christian Toumi. Il projette même une marche pacifique du côté de Buea pour protester contre la tenue de ces travaux. Pourtant, son éminence, Christian cardinal Toumi, prêche l'évangile de la paix et du dialogue sur le théâtre d'une crise qui secoue la République depuis près de 2 mois. Des réactions du cardinal Christian Toumi dans ce reportage signé Éric Martial Ndiomo. L'une des plus grosses critiques porte sur l'identité du véritable instigateur de ce anglophone General Conference. Certains y voient la main cachée de Paul Biya et d'autres une mise en scène avec pour principal acteur Simon Munzu pour le compte du régime en place. Toutes ces thèses relèguent Christian Toumi à la simple posture de marionnette. Or, il persiste et signe. L'idée de la tenue de cette conférence est bel et bien sienne. The idea has been in my mind for quite some time. Cette idée me taraudait l'esprit depuis longtemps. J'ai écouté des sorties de nombreux anglophones à la radio et à la télévision et j'ai conclu que nous ne regardions pas dans la même direction. De nombreux anglophones ne connaissent même pas leurs problèmes ou les expriment mal, d'où l'idée de les rassembler et de définir clairement leurs récriminations vis-à-vis du pouvoir central. J'ai ainsi rencontré Simon Munzu, que je connais depuis et qui jouit d'une réputation internationale. Nous avons discuté et il a accepté d'être le secrétaire général de la 3e conférence générale anglophone, tenant aussi compte du fait qu'il a participé à la 2e conférence générale anglophone en 1993 du 2 au 3 août. J'ai aussi pensé aux autres leaders des confessions religieuses au Cameroun. Le gouvernement qui a favorablement accueilli l'idée du All Anglophone General Conference n'est pourtant pas prêt à faire des concessions, surtout sur l'exigence du cessez-le-feu de Christian Toumi et des siens. Pour Issa Tiroma Bakari, l'on ne saurait mettre sur la même balance une armée républicaine et des personnes qui ont choisi de prendre les armes contre les institutions. Pour Christian Toumi, ce préalable est nécessaire pour la présence de certains leaders anglophones impliqués dans cette crise. Nous demandons au gouvernement de les laisser participer librement et même si cela est juridiquement possible, libérer les personnes incarcérées dans le cadre de cette crise anglophone afin qu'elles prennent part ou se fassent représenter à cette conférence.
Autre source de critique, le timing choisi par le prélat. Pour certains anglophones de la diaspora, la programmation hâtive de cette conférence cache mal la volonté de Paul Biya d'apaiser les régions anglophones avant la tenue des présidentielles d'octobre prochain. Because I thought that the initiative the government was taking, j'ai cru que les initiatives de dialogue du gouvernement avec des émissaires sur le terrain auraient réduit les tensions. Nous sommes tous d'avis que les tensions sont galopantes au fil des jours. De nombreux soldats sont tués, plusieurs civils assassinés. En tant que pasteur, nous voulons apporter du nôtre en termes de propositions pour faire cesser les violences. Malgré les critiques et les entraves en perspective, le cardinal et les leaders religieux préparent cette troisième conférence générale anglophone. À ceux qui lui attribuent une visée présidentielle, le cardinal est péremptoire. Je n'ai plus aucune ambition, ni à l'Église ni ailleurs. Certains croient que je vais être président de la République. C'est contradictoire. Certains ne veulent plus de Paul Biya parce qu'il est âgé. Or, je suis son aîné. La logique est claire. Une semaine après la publication des résultats du baccalauréat, certains candidats sont désemparés en Ngaoundéré, dans la région de la Damawa. Et pour cause, leur nom ne figure sur aucune liste, du moins ceux dont les noms commencent par la lettre A jusqu'à la lettre N, ceux des candidats dans la série D, l'OBC qui reconnaît en demi-mot des dysfonctionnements dans la publication des résultats. Le proviseur de cet établissement qui a demandé aux différents candidats d'attendre une liste additive. Reportage Flavien Valondongo. Au lycée classique et moderne de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, un groupuscule d'élèves devant le babillard. Ces derniers attendent désespérément la suite de la liste des admis au baccalauréat de l'enseignement général, affichée de moitié par le chef d'établissement scolaire. Le même responsable, pour assurer les candidats dont les noms ne sont pas encore disponibles, a affiché une note qui nourrit l'espoir. Comment cela est-il possible qu'un résultat d'examen soit rendu public de moitié? Pas de réponse à cette question, mais des sources internes du lycée révèlent que des erreurs possibles survenues lors de la centralisation des résultats des centres de correction vers l'office du baccalauréat à Yaoundé seraient observées. Pour le moment, les listes affichent 42 noms seulement. Et en attendant la suite, telle que précise la note du proviseur du lycée classique et moderne de Ngaoundéré. Mais pour combien de temps? C'est là toute la question. Dans le reste de l'actualité, le climat des affaires a pris un sérieux coup après ces 3 jours d'engorgement sur la pénétrante est de Douala. Après l'effondrement d'une buse à l'entrée de la ville, les conséquences économiques sont inquiétantes et la compétitivité des corridors de transport a chuté. C'est du moins le constat que font des économistes qui évoquent la nécessité d'élaborer des mesures alternatives jusqu'ici peu exploitées par le gouvernement. Reportage Innocent Abega, François Dikoumet et Donald Brice Kamgan. Ce sont des camionneurs à la fois impatients et dépités que nous rencontrons samedi à matinée avant le rétablissement de la circulation à la pénétrante est de Douala. Abba Youssouf, par exemple, est parti de Garoua dans la région du Nord alors qu'il devait livrer du sorgho au port autonome de Douala. Il a été immobilisé pendant 3 jours à Yassa dans l'attente du rétablissement de la circulation. La voiture paie tous les papiers et on ne parvient même pas à rouler. C'est pas bien. Il y a plusieurs péages ici au pays. On paye les péages à l'heure et retour. Et on ne parvient pas à arranger la route. C'est pas bien. L'angoisse et la lassitude de l'attente pour certains, mais pas pour Michel qui craint pour son salaire et même son emploi. Quand un commerçant loue un camion comme celle-ci pour aller transporter sa marchandise, il attend ça dans son magasin. Il y a les clients qui attendent. Il y a les clients que il a récupéré les sous pour qu'il attend la marchandise, pour que la marchandise arrive et il les livre. Et entre-temps, quand j'arrive, moi le chauffeur qui transporte ces marchandises, et quand j'arrive, je constate que le pont est garé, je suis garé sur place. Il y a le manque à gagner du côté du commerçant et du côté du patron.
parce que les deux sont perdants. Moi-même, je suis perdant. De part et d'autre, des travaux réalisés à Yassa, ce sont près d'une centaine de camions qui ont dû attendre pendant 3 jours. La facture est très salée, explique l'économiste Georges Mongori-Edimo, qui parle des pertes sur la croissance économique du Cameroun, pouvant aller jusqu'à 0,4% en 2018. Nous pouvons dire que l'activité portuaire va également être alourdie à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont déchargé entre-temps, et donc il y aura une congestion portuaire de manière automatique, qui va également poser des problèmes en aval. Notamment, les entreprises devront payer un peu plus cher parce que les marchandises sont restées plus longtemps sur le site portuaire. Donc vous voyez, c'est des effets en chaîne et ces enchaînements impactent négativement sur la croissance du Cameroun d'une manière générale. En l'espace de moins d'1 an, c'est la deuxième fois que la buse de Yassa s'effondre et paralyse la route nationale numéro 3. Les mesures alternatives urgent pour cet axe stratégique. Nous avons toujours rappelé l'importance de placer des échangeurs, des toboggans, des giratoires, des voies de contournement et des rocades autour de la ville parce qu'en fait, c'est un bassin de consommation, c'est le plus grand de la sous-région avec près de 4 à 5 millions d'habitants. Donc, depuis samedi, les autorités ont opéré une déviation tout près de la buse à Fessé. Provisoirement, la circulation s'y fait. La question de la compétitivité se pose avec acuité dans le secteur agricole. Au-delà de l'utilisation des pesticides pour une agriculture rentable, la question des filières agricoles et du développement rural sont loin d'être résolues au Cameroun. Pourtant, le ministre Henri Eyebe Aïssi a annoncé des mesures gouvernementales visant à promouvoir le développement rural et une agriculture de nouvelle génération. Reportage Mitterrandam et Julingue Nyondé. Le secteur agricole peine à prendre son envol au Cameroun. Selon des experts qui font ce constat, plusieurs facteurs empêchent l'agriculture camerounaise d'être compétitive sur le plan international. De l'urgence d'une sensibilisation sur l'utilisation des produits phytosanitaires, pesticides, afin de promouvoir la rentabilité des entreprises agricoles. Donc sur le plan international, il y a plusieurs facteurs qui empêchent que notre agriculture soit compétitive. Il y a d'abord la qualité des produits qui sortent du champ. Beaucoup de gens veulent aller ramasser n'importe quoi au marché pour venir exporter et ce n'est pas bien. Ça fait que nos produits sont refoulés ou détruits quand ça arrive à l'étranger. L'atelier régional sur les outils et procédures pratiques pour l'inspection et la certification phytosanitaire et introduction à l'identification des pestes, ouvert à Douala, vise à lutter contre l'utilisation de certains de ces produits contrefaits dont les effets sont néfastes sur la santé et sur l'environnement. Avant même d'enregistrer un pesticide, il faut d'abord qu'on teste ça pour voir d'abord si ça marche, la quantité qu'il faut appliquer et si c'est efficace pour la culture que le promoteur a déclaré. Les travaux présidés par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural se déroulent en présence des représentants de plusieurs pays partenaires dans le secteur agricole. Le contexte est celui, comme vous savez, de la substitution des barrières de qualité par rapport aux barrières aux frontières en ce qui concerne le commerce des produits agricoles. Il faut armer les personnels en matière d'instruction phytosanitaire pour que nos produits embarqués respectent les normes de qualité à l'arrivée et garantir donc en amont que la production agricole va pouvoir se poursuivre avec l'assurance de la rentabilité pour les jeunes, les entrepreneurs agricoles et l'assurance d'une optimisation de la production agricole nationale. Les spécialistes recommandent aux usagers de se procurer des pesticides dans les centres agréés, mais aussi de respecter les normes prescrites en matière de dosage. Dans l'escale internationale présidentielle au Mali, plusieurs incidents ont entaché le scrutin dans le nord et le centre du pays.
De nombreux bureaux de vote sont restés fermés et une faible affluence notée jusqu'ici en attendant les chiffres officiels de la participation des électeurs maliens à ce scrutin présidentiel. On fait le point avec Gladys Sidier. Je vous parlais donc de ce reportage concernant ces nombreux incidents qui ont émaillé le scrutin dans le nord et le centre du pays d'Afrique, de ce pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, qui attend les résultats du scrutin présidentiel. Parlons à présent de football avec Coton Sport de Garoua, UMS de Loum et Bamboutos qui sont qualifiés pour les compétitions africaines, alors que Unisport, Aigle et Yaoundé Football Club sont relégués en division inférieure. On voit tout cela dans ce reportage d'Élisée Bogba et Ike Cyril. Une aide d'honneur suivie de la remise du trophée à Coton Sport. L'équipe de Garoua est sacrée championne du Cameroun au terme de la saison 2017-2018. La 34e et dernière journée du championnat Elite One, disputée le week-end dernier, a livré son verdict. 612 matchs au total ont été disputés tout au long de la saison. Les artificiers ont fait trembler les filets 575 fois, pour une moyenne de 0,93 buts par match. L'attaque de Coton Sport de Garoua a été la plus forte avec 59 buts inscrits, alors que celle de Yaoundé Foot a été la plus faible, 20 buts inscrits seulement. Avec 15 buts encaissés sur l'ensemble de la saison, Young Sport Academy de Bamenda remporte la palme de la meilleure défense. Dans le même temps, Yafoot, 46 buts encaissés, s'en-tire avec la défense la plus poreuse du championnat. Coton Sport de Garoua, 69 points en 34 matchs, est champion du Cameroun. UMS de Loum, 55 points, est deuxième. Le podium est complété par Bamboutos de Mbouda, troisième avec 53 points. Coton Sport et UMS disputeront la Champions League africaine. Bamboutos pour sa part est qualifié pour la Coupe de la Confédération. Au bas du tableau, Unisport du Onkam, 16e, 40 points. Aigle de la Ménois, 17e, 32 points. Et Yaoundé Foot, 18e, 26 points, sont relégués en Elite 2. Si Unisport a souffert de l'incarcération de son président, Aigle a payé le prix des querelles intestines, tandis que Yafoot a connu un apprentissage plutôt difficile en Elite One. Au terme de la saison 2017-2018, quelques performances individuelles sont à relever. Junior Rostam Bay, Dragon de Yaoundé, est le meilleur buteur avec 20 réalisations, suivi de Marius Mwanjil Manji, Coton Sport de Garoua, 18 buts, et Alain Roland Nanjou, New Star de Douala, 15 buts. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du 20h sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, merci Cédric. Nous, on va revenir sur cette fameuse présidentielle 2018 avec ces bureaux de vote dans les casernes militaires et au palais de l'Unité. C'est bien cela? Vous l'avez dit, Serge Alain, des inquiétudes pour le SDF dont l'un des candidats a déclaré à cette élection présidentielle. Ça fait partie de l'une des résolutions prises par le NEC qui compte engager, bien sûr, des démarches visant à amener Elecam à, bien sûr, fermer ces bureaux de vote dont la liste a été rendue publique il y a quelques jours, notamment dans l'arrondissement de Yaoundé 1 et celui de Yaoundé 6. Une curiosité de voir des bureaux de vote au sein du palais présidentiel du côté de Yaoundé. Et aussi ces résultats du baccalauréat qui sont toujours attendus en Gambéré. Grosse inquiétude, vous l'avez dit, des candidats, du moins certains candidats, pour ceux dont les noms commencent par